Noah, c'est sa deuxième vidéo. Donc soyez quand même indulgents, soyez tranquille avec lui. Mais les mecs, déjà, la première vidéo, il nous a mis une claque parce qu'il était très bon. Que ça soit au niveau de la voix, que ça soit au niveau des arguments, que ça soit au niveau du montage, rien à dire. Donc là, deuxième vidéo, je pense qu'il risque de nous remettre une petite deuxième claque de l'autre côté, tu vois. Toujours respectueux, bien entendu, c'est important. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais infiniment à vous remercier pour tous les retours positifs sur ma dernière vidéo. Vous avez absolument tout fait péter, je tenais sincèrement à remercier Punisher. Aussi, le serveur... C'est normal. J'ai cru, on avait rejoint Mavok. Ah, mais c'est dans sa vidéo. À remercier Punisher. Aussi, le serveur... Vas-y, bref. Et comme d'hab, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et mettre un commentaire pour le référencement. Merci à tous et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un créateur de contenu qui fait des choses complètement illégales. Pour vous comparer, Code4LAN ainsi que Zartek Brookhaven, c'est rien à côté de ce créateur. Et ah ouais, c'est possible ça, parce que bon, Code4LAN, il a fait des dingueries quand même, les mecs, hein. Aujourd'hui, nous allons parler du créateur problématique, Apo. Apo est un youtubeur comptabilisant plus de 936 000 abonnés pour 1200 vidéos. Nous remarquons au premier coup d'œil qu'il sort des vidéos format long. Mais si on s'y penche un petit peu plus, on peut déjà constater des vidéos... Mais c'est pas la première fois que j'entends son blaze. C'est pas la première fois que j'entends son blaze et c'est pas la première fois qu'on me dit ouais, Punisher fait une vidéo sur Apo. Vidéo putaclic, comme un potentiel accident de voiture de MrBeast. Spoiler, c'est totalement faux, il n'a jamais eu d'accident. Mais dans ces vidéos format long, il y a déjà un problème. Nous avons des vidéos scam Fortnite. Dans ce genre de vidéo, il dit à ses abonnés qu'il y a une manipulation à faire. Est-ce que c'est vraiment étonnant, les mecs? Ça m'étonne même plus à force. Hein. Pour avoir un skin Fortnite, alors qu'en réalité, ça fonctionne pas du tout. Et je vous mets à l'écran un extrait de la manipulation à faire. Ah, vous mettez ouais, bon, il va dire appuie sur triangle, tu recules dans le menu, tu fais flèche du bas, tu vas dans le code créateur, tu mets le code créateur Punisher le BG, ensuite t'appuies sur confirmer, ensuite tu redémarres ta console. C'est bon, frérot, on les connaît, ces trucs de merde là, comme ça là. Reçu. J'ai pas reçu mon skin. Reçu le skin Goku. Ça envoyé, ils ont traité ça le plus rapidement et normalement le glitch a fonctionné. Bon, spoil. Waouh, le glitch de fou, il a envoyé un message à Epic Games. Les gosses attendaient encore leur skin. Mais voilà exactement ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Des soi-disant vidéos glitch Fortnite pour avoir des skins gratuits. Mais en réalité, c'est juste pour avoir un soutien dans la boutique, puisqu'à la fin, il pub son code créateur. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas la pire des choses qu'il ait fait. Et nous allons donc passer à la partie 2 de cette vidéo. Merci pour le sub. Après avoir analysé ces vidéos longues, j'ai décidé d'analyser les shorts qui sont disponibles sur sa chaîne. Et en se rendant sur cette catégorie, j'ai vu une multitude de YouTube Shorts. Bon, jusque-là, rien vraiment d'alarmant. C'est que des shorts de Golemont, hein. Mais lorsqu'on clique sur l'un de ces shorts... Bon, pareil, les mecs, ils abusent de fou sur la voix, je me suis pas spoil, hein. Et écoutez, hein. On s'attend que c'est des vidéos react parfois fake, et c'est surtout des vidéos faites pour que les gens s'abonnent. Cependant, il gagne ses abonnés un petit peu comme Spider Games. Ouais, l'extrait suivant va parler de lui-même. Réalisez le rêve de cet enfant, like la vidéo et abonne-toi en moins de 2 secondes sans respirer. Bien fait le défi, mets un cœur en commentaire pour ce jeune garçon. Bon, pour remettre un Ah non, ça va. Mais par contre, je sais pas quoi, sans respirer, il veut qu'on crève devant la vidéo ou quoi, frère? Un petit peu dans le contexte, le petit garçon sur la vidéo est malheureusement malade. Et ce qui est extrêmement problématique dans le short, c'est qu'il dit aux gens de s'abonner et de liker pour réaliser son rêve. Cependant, il n'a aucune correspondance avec l'enfant. Vous allez liker... Oh non, ça c'est une dinguerie de faire ça. Et vous abonner en pensant soutenir l'enfant. Cependant, ce n'est pas l'enfant que vous soutenez, mais bien Apo. Il utilise la culpabilité des gens et la tristesse pour se faire des statistiques. Et aussi... Ouais, non, c'est un chien, frère. Il n'hésite pas à utiliser des fausses interprétations pour faire plus de vues. En bref, nous pouvons dire que Apo est assoiffé de vues. Il n'hésite pas à mentir sur ses YouTube Shorts pour créer de la tristesse chez le spectateur, qui est donc plus apte à liker et s'abonner sur son short. Grâce à ces YouTube Shorts, nous pouvons constater un peu le personnage que c'est. Dans ses vidéos longues, il n'hésite pas à faire de faux glitch pour faire plus de vues. Dans ses shorts, il utilise la tristesse des gens. Dans l'onglet communautaire de sa chaîne, il fait un peu des tapines sur YouTube. En bref, nous voyons clairement l'enfoiré qui est devant nous. Ouais, j'ai dû... Ouais, il a dit les termes, hein. Je vais refaire cette voix off parce que j'étais un petit peu trop vulgaire la première fois. Mais juste avant de vous montrer la plus grosse des dingueries qu'il ait pu faire, Attends, parce que c'est bizarre, parce que là déjà, là, fond flouté comme ça, là c'est Nasdaq, hein. Là c'est la tête de Nasdaq, hein, je vous le dis. Des dingueries qu'il ait pu faire, je dois vous montrer quelques petites recherches à propos de ce créateur sur TikTok. Oui, vous savez, la plateforme qui vous rend abruti. Alors je me suis rendu sur TikTok et j'ai décidé d'écrire Apo YT. Et dès la première fois, je suis tombé sur deux de ses comptes. Mais lorsqu'on se rend dans la catégorie compte, nous constatons que Apo possède des centaines de comptes. Et non, ce n'est pas juste une coïncidence. Chacun dans leur bio a YouTube Apo, Insta Apo, bref, c'est vraiment les comptes de Apo. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut bien posséder? Il aime l'argent lui aussi.
sur ses centaines de comptes. Alors j'ai décidé de cliquer sur l'un de ses comptes pour voir son contenu et j'ai remarqué qu'il avait posté 4 TikTok. Et c'est des TikTok dans lesquels il fait des fake concours, passes de combat. Tout le monde peut avoir le pass de combat, vous avez juste à regarder le TikTok 3 fois, tu likes le TikTok et tu t'abonnes à ma chaîne Mais comment tu regardes Mais comment tu le regardes 3 fois? Mais c'est quoi ça? YouTube en bio TikTok. Et c'est ça sur les 12 milliards de comptes qu'il a sur la plateforme. Oui bon, je sais pas exactement combien, à 1000 likes sur cette vidéo, je les compte un par un. Mais bon, nous remarquons que sur TikTok, il fait toujours du contenu de merde comme sur YouTube. Sauf que là, il arnaque encore plus sa communauté. Désormais, nous allons attaquer le plus gros sujet de la vidéo. Soyez très bien attentifs et on part désormais sur la partie 3 de cette vidéo. Ok, là, arnaque, escroquerie, vol, usurpation d'identité. Alors là, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on rentre dans le vrai sujet. Là j'aime beaucoup. Pour la suite de la vidéo, nous allons devoir changer de réseau social et aller sur Instagram. Nous allons rechercher le pseudo d'Eipo sur Instagram et nous allons tomber sur ce compte. Eipo Vous avez dit, c'est la tête à Nasdaq. J'ai l'œil. YT, avec plus de 18 000 abonnés et la photo de profil de Nasdaq. On remarque déjà qu'il pose des choses complètement aléatoires sur son compte. Et j'ai déjà remarqué un énorme problème sur son compte. Alors oui les gars, j'ai décidé de remettre ma carte et j'ai bien reçu mes... Mais attends 2 secondes, mais attends, oui, non mais attends, je viens de voir un truc là. Attends. Comment lui, il a 18 000 abonnés? Et comment cet homme déjà qui est magnifique? J'en ai combien déjà? 6 000? Combien d'abonnés moi? 7600, comment c'est possible? Il a le double de moi? Ça c'est une dinguerie ça frère. Photo de profil de Nasdaq. On remarque déjà qu'il pose des choses complètement aléatoires sur son compte. Et j'ai déjà remarqué un énorme problème sur son compte. Alors oui les gars, j'ai décidé de remettre ma carte et j'ai bien reçu mes iPhones que j'ai commandés avec la carte. Donc ceux qui veulent passer, écoutez bien pour passer en premier et être choisi. Il faut bien liker la vidéo, bien sûr être abonné pour passer en premier. Et tous ceux qui m'envoient un message sur Insta, vous passez en premier. À vous de jouer l'équipe et la carte ici en bio. Vous sortez bien le gros scam arrivé sur la vidéo. Mais cette vidéo, il l'a repostée à nouveau sur son compte Instagram. De plus, il n'hésite pas à usurper l'identité de Nasdaq pour sa carte bleue. Car oui, l'objectif de Eipo, c'est d'utiliser Nasdaq Mais c'est un malade mental ce type en fait, faut l'enfermer carrément là. pour promouvoir sa fameuse carte. Mais avant de cliquer sur le lien dans sa bio, on va se rendre dans ses stories à la une. Dans la première story, on peut déjà voir des leaks de carte bleue. Bon, spoiler, Ouah, il nous fait trop le Nasdaq lui aussi, ça y est frère. Arrête de nous faire le Nasdaq du coin s'il te plaît, par pitié. c'est probablement une fausse carte ou une carte volée. On a également une autre story où il parle énormément d'argent. Et pour terminer, nous avons la Ouah, putain, ça j'aime l'argent ça. Ça les mecs, venez me follow sur mon putain d'Instagram parce que vous allez voir. Ça là, cette pile d'argent là, quand je serai à ma 72e vidéo sur Asterion, je mettrai la même photo avec ma YouTube Money sur Asterion. Je ferai exactement la même. argent. Et pour terminer, nous avons la story la plus importante à regarder. C'est une story dans laquelle il offre des V-Bucks à sa communauté. Bon là, jusque là, vous me direz rien d'alarmant. Sauf lorsqu'on lit la conversation. À demain frérot, on espère rapporter gros demain. Merci à HippoYT pour les 2 skins et les 5000 V-Bucks. Ouais bon, Nasdaq il fait pas gagner des skins Fortnite après frérot à 5000 V-Bucks hein. Régal. J'ai payé l'abonnement Kik, mais tout est gratuit. Avec en dessous un magnifique screen d'un achat Ah donc les gens doivent payer un abonnement Kik? effectué. Bon, attendez, il y a vraiment rien qui va dans ce screen. Tout d'abord, l'abonné a dit qu'il avait payé l'abonnement Kik, mais tout était gratuit. Mais de plus, il y a un screen où il montre qu'il a payé un abonnement. Mais bon, on va passer aux autres stories, on peut lui donner le bénéfice du doute. J'ai fait le truc de Kik en payant rien du tout, j'ai eu des V-Bucks, c'était le boss vraiment. Avec à nouveau un screen de paiement effectué. Bon, on peut clairement dire que Hippo prend sa communauté pour des cons. Je viens de me réveiller et j'ai eu mes V-Bucks, merci infiniment. Les gars, il ment pas, j'ai eu exactement 24 700 V-Bucks, merci à Hippo. Pour lui aussi, il a du gift des sub-kicks. Mais ce qui est plus intéressant, c'est dans cette story. Bouygues Télécom, un montant de 34,95 € sera facturé sur votre numéro pour l'achat de services Apple. Pour en savoir plus, consultez apple.com/bill. Oula, je me suis trop investi dans mon rôle. Mais voilà exactement ce qu'ils reçoivent ses abonnés. En réalité, Hippo demande à ses abonnés de payer avec leur numéro de téléphone. Il vous convaincra à mort comme quoi c'est gratuit, etc., que tu n'as pas à t'en faire, alors qu'en réalité, tout se déduit en hors forfait sur votre abonnement. Oh le chien. Oh le chien. Téléphonique. D'ailleurs, une pensée à cette personne qui a malheureusement fait 4 Wesh. Ah bah alors toi mon pote. Ah ouais.
paiement de 34,95 €. Mais voilà exactement la face cachée d'Hypo. C'est à mes yeux l'un des plus gros scammers de YouTube. J'ai d'ailleurs tenté de le contacter sur Instagram pour qu'il tente de me scammer. Oui, bon, c'est très bizarre dit comme ça, mais je n'ai eu malheureusement aucune réponse. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un lien dans la bio de Hypo. Et lorsqu'on clique dessus, on peut voir qu'on peut payer les accès à une carte bleue à 12 €. Oui, il s'enfonce encore plus avec cette Oh, il lâche pas le steak, hein. preuve. En plus d'arnaquer ses abonnés avec des paiements par numéro de téléphone, il n'hésite pas à vendre des cartes bleues sans aucun doute volées. Bon, après toutes ces preuves, je pense qu'on peut passer à la conclusion de cette vidéo. Mon avis à propos de Hypo. Pour vous Bah, tu peux juste arrêter, c'est une grosse merde, hein. donner mon avis à propos de ce youtubeur, je vous dirais que c'est une personne prête à tout pour l'argent. Hypo n'hésite pas à faire des choses complètement illégales pour l'argent. Il usurpe l'identité de Nasdaq, que ce soit sur Instagram ou Snapchat. Il arnaque complètement sa communauté avec des vidéos fake sur YouTube, des arnaques au numéro de téléphone sur Instagram, et il ne se remet surtout pas en question à propos de tout cela et continue son arnaque. Le pire, c'est comment on peut arnaquer quelqu'un, il faut vraiment pas avoir de cœur. Enfin bon, je vous remercie infiniment d'avoir regardé Pas avoir de race, surtout. cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es encore là, je t'invite Très à bonne mettre ton vidéo, petit hein. pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je vous remercie Il infiniment. aime le fric comme puni. Ouais, non, mais s'il te plaît, moi, j'arnaque pas non plus mes abonnés, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, la différence. Pour les 1000 abonnés, vous êtes juste les goats. Moi, les mecs, en vrai, je prends mon argent, mais je le vole pas, tu vois ce que je veux te dire? Rejoins mon serveur Discord qui est dans la description. Et sur ce, je vous laisse encore avec cette magnifique outro. Merci à tous, c'était Noah. Bonne vidéo, Noah, bonne vidéo. Bonne vidéo, frérot, bonne vidéo. Il est très bon, il est très fort.